Alors comment jouer les accords de septième à la main gauche? On voit ça après le petit jingle. Alors on se retrouve régulièrement avec des accords de septième à jouer à la main gauche, dans le cadre des grilles, voilà, des grilles d'accords pour faire des accompagnements ou faire des morceaux. Donc du coup les accords de septième ils sont à 4 notes. Ils sont expliqués dans une précédente vidéo que je vous conseille de regarder si vous n'êtes pas à l'aise avec ces accords. Donc les accords à 4 notes, mais ils sont un petit peu chargés, un petit peu denses. Du coup, on va les étudier sur une cadence voilà, qui s'affiche à l'écran tout de suite. Une cadence d'accord de septième, Do 7, Fa 7, Ré 7, Sol 7. Donc là, si on les joue, voilà, comme on les a appris, bah, c'est bien parce qu'ils sont justes, mais ils sont très lourds. Déjà, ils sont pas très faciles à jouer, il y a 4 notes. Et puis, voilà, ça sonne pas terrible. Hein. Au niveau des enchaînements, ça sonne pas fameux. On pourrait mieux faire. Donc du coup, dans un premier temps, on va alléger l'accord en enlevant 2 notes, une ou 2 notes, d'ailleurs c'est vous qui décidez. Soit on enlève la tierce, soit on enlève la quinte, soit on enlève les deux. Du coup, ça donne un intervalle de septième, voilà, qui est un accord un petit peu creux, mais ça donne quand même une sonorité intéressante. On rajoute soit la tierce, soit la quinte. C'est vous qui décidez du son que vous entendez le mieux. Quand on rajoute la tierce, l'avantage c'est qu'on a vraiment un accord qui est clairement défini au niveau de la couleur harmonique, on va dire. On a bien une tierce majeure, une septième mineure, c'est très clair. Donc cette position-là, fondamentale, tierce majeure, septième mineure, si on les joue en mouvement parallèle, ça marche. On a quand même beaucoup de déplacements. Voilà, ça bouge un peu, on a 3 notes à jouer. Bon. C'est déjà un petit peu plus léger quand on en a 4. Hein. Okay. Donc ça marche. Si on enlève une autre note, si on enlève la tierce, il nous reste la septième, voilà, ça marche aussi. C'est vous qui décidez. Du coup, on va transformer les accords de la manière suivante. On fait un tout petit peu d'analyse de grille harmonique. Si on regarde nos enchaînements, Do, Fa, Ré, Sol. Do, Fa, c'est un enchaînement de cartes. Ré, Sol aussi. 1, 2, 3, 4. Ok, gamme majeure. Et 1, 2, 3, 4. On a bien une carte entre chaque accord. Do, Fa, Ré, Sol. Par groupe de 2, hein, d'accord? Donc l'accord de Fa 7, on va le transformer. On va partir de Fa, La, Mi bémol. On va enlever la fondamentale. Il nous reste La, Mi bémol, qu'on va renverser, c'est-à-dire que le Mi bémol, on va le passer une octave en dessous. On garde ça, qui est un reste, on va dire, de l'accord de Fa 7. Il manque des notes, hein, mais voilà, on va enlever la fondamentale pour avoir quelque chose de plus clair. Et cette position qu'on appelle un triton parce que 3 tons, c'est pas le petit amphibien qui se balade dans les forêts, hein. C'est pas le petit animal, c'est donc un intervalle de 3 tons, un ton, un ton, un ton. 1, 2, 3. Donc on a bien 3 tons, triton. Et donc ça marche très bien pour enchaîner les deux accords maintenant. Do 7, Fa 7. Et par extension, Ré 7, Sol 7. Donc il nous reste dans les deux accords Fa 7 et Sol 7, il reste que la septième et la tierce. Septième, tierce. Ok. On va ajouter une fondamentale pour bien comprendre ce qui se passe. On a la fondamentale ici. Septième, tierce. Je refais lentement. Do 7. État fondamental, on va dire. Triton de Fa, Fa 7. Sous-entendu la fondamentale ici. Alors moi j'ai des grandes mains. Hein. Je peux jouer ça, mais c'est pas utile. On va garder que ça, Mi bémol là. Ensuite Ré 7, état fondamental. Et Sol 7, triton. Donc ça permet de jouer sans aucun déplacement. Enfin, on va dire beaucoup moins de déplacement. Comparaison. Ça bouge beaucoup. Là, on bouge moins. Ainsi de suite. Donc,
très intéressant de comprendre ces renversements d'accords, ces petits morceaux d'accords, on va dire, qui s'enchaînent très bien les uns aux autres.